Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, aujourd'hui, ça va chauffer. Aujourd'hui, c'est samedi 8 juillet 2024. Mes chers amis, l'intime ami du ministre de la Défense, colonel Sado Kamara, qui est toujours en prison sur l'affaire de détournement des achats de groupes électrogènes de l'EDM. Tout le monde sait qu'il y a coupure d'électricité. Voilà les avocats de Lamine Seydou viennent de dire que c'est le ministre des Finances du Mali et l'intime ami du président Assimi Goïta qui doit être interpellé. Mais Assimi Goïta refuse catégoriquement que le ministre des Finances du Mali soit interpellé par la justice malienne. Voilà les problèmes. Voilà le vrai problème entre Sadio Kamara et Assimi Goïta. C'est l'un des problèmes. Il y a plusieurs problèmes. Il y a le côté pro-russe, anti-russe. Il y a plusieurs côtés. Il y a même les problèmes de copinage. Mais aujourd'hui, là, ça c'est un autre dossier. Voilà ce qui est écrit. Ça ne vient pas de moi. Écoutons ça très bien, attentivement. Vous allez comprendre. Et l'histoire vient de me donner raison. EDM SA, accablé par une dette de plus de 200 milliards, peine à fournir une électricité stable, provoquant des coupures de plus de 12 heures par jour dans certains quartiers de Bamako. Traoré ainsi que plusieurs cadres de l'entreprise sont accusés de faux et usage faux, atteinte aux biens publics, détournement, enrichissement illicite et blanchissement d'argent. Un dossier farfelu et bancal. Les dossiers contre l'ancien ministre de l'énergie et l'intime ami du ministre de la Défense, Sadio Kamara, semble bancal à plusieurs égards. Premièrement, Lamine Seydou Traoré a démissionné de son poste de ministre des Mines et de l'Énergie en mai 2023, avant que les faits incriminés ne se produisent. Ensuite, lors de son arrestation en janvier, il a été convoqué alors qu'il déjeunait en famille, refutant immédiatement les accusations selon lesquelles il aurait tenté de fuir. De plus, la garde à vue de l'ancien ministre Lamine Seydou Traoré a été jugée illégale, car les inspecteurs l'ont détenu sans base légale apparente, cherchant des fonds dans sa maison de Torokorobougou sans mandat valide. Ils sont allés chez lui, ils l'ont arrêté. Ils l'ont accusé. Mais les accusations, les faits qu'on lui reproche, ça s'est passé après son départ en tant que ministre de l'énergie. Qui a volé l'argent? Écoutons ça très bien. La défense du ministre Lamine Seydou Traoré rejette vigoureusement ces allégations, soulignant que les contrats contestés ont été exécutés par le ministère de l'économie et des finances et sont toujours en cours sous l'actuel ministre de l'énergie et de l'eau. M. Mamadou Keïta, l'avocat de Traoré, affirme que la justice malienne cherche des boucs émissaires dans cette affaire complexe de malversation. Donc, vous avez compris maintenant? Donc, les avocats de Lamine Seydou Traoré avancent plusieurs arguments pour démontrer l'incohérence des accusations. Lamine Seydou Traoré n'était pas impliqué dans le processus d'achat EDM SA, géré par un comité de marché au-dessus du conseil d'administration. C'est le président lui-même qui gère cette affaire. Si l'argent a été volé, ça c'est au niveau de la présidence. Ils sont arrêtés. C'est pour cela quand on dit qu'il y a problème entre les militaires, le ministre de la Défense, parce que chaque militaire a son protégé dans cette transition. Lui, son protégé et son intime ami a été arrêté par la justice malienne. Mais la vraie vérité est que le ministre des Finances, qui est l'intime ami du président Assimi Goïta, est le vrai voleur et le vrai faux type, d'après ce que les avocats ont dit ici. Mais Assimi Goïta a refusé de livrer son intime ami,
Mais il a arrêté l'intime ami de son camarade, colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense. Voilà, tous les problèmes ont commencé depuis là-bas. Pourquoi ils ont arrêté Lamine Seydou? En décembre 2022, colonel Sadio Kamara a appelé Assimi et certains militaires pour leur dire d'arrêter de courtiser les filles. Les concubinages, d'arrêter tout. Car ce n'est pas du tout professionnel dans un travail. Voilà, ils sont fâchés. Ils ont comploté pour arrêter Lamine Seydou, pour faire du mal au colonel Sadio Kamara. Mais il s'avère que c'est l'ami même de Assimi Goïta qui est le voleur. Mais Assimi Goïta refuse qu'il soit arrêté. Qui est cet homme? C'est le ministre des Finances, Al-Hussein. Voilà sa photo. Moi, je ne cache pas mes mots. Hein. Voilà Al-Hussein. Voilà, le plus grand voleur du Mali. C'est le ministre des Finances du Mali, Al-Hussein. C'est lui qui allait négocier avec la Banque mondiale. C'est lui tous les problèmes de la transition là. Il est l'un des problèmes. Il y a Modibo Kone. Ils sont 4 personnes qui sont les vrais dangers pour la transition. Il y a lui, le ministre des Finances. Il y a colonel Ablaï Maïga. Colonel Modibo Kone, le chef des services de renseignement. Et leur copine, celle qui fait la pluie et le beau temps. Voilà les accusations. On avance. L'accusation voilà. L'accusation repose sur une copie de contrat joint sur une lettre signée avant la date de création du contrat. Ça c'est 2. 3. Le contrat qualifié de faux a été validé et payé par le ministre de l'économie et des finances. Le contrat dont il parle que le contrat est faux là. Ils ont arrêté le ministre de l'énergie. Mais c'est le ministre des Finances qui a signé le contrat. C'est lui qui a l'argent. Mais ils n'ont pas arrêté ces derniers. Quelle injustice. Ce sont les avocats de Lamine Seydou, l'intime ami du colonel Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Donc vous voyez ce qui se passe au Mali. 5e mois. Aucun préjudice n'a été subi par l'État. Les livraisons ont été effectuées conformément à l'offre technique. Ça, c'est 4. 5. L'absence de certains documents techniques n'invalide pas le contrat. 6. La procédure a été entachée d'irrégularités, notamment une garde à vue illégale. Ils ont arrêté les gars là illégalement. Voilà ce que les avocats ont dit. Donc, en conclusion, les avocats de Lamine Seydou, l'ancien ministre de l'énergie et l'ami du colonel Sadio Kamara, ont montré que c'est le ministre des Finances qui doit être arrêté et qui est l'ami de Assimi Goïta. Voilà la tension au sein de la transition malienne. Assimi Goïta veut que tout le monde dise que la justice là ne blague pas. Hein. Il va arrêter les protégés de ses camarades militaires. Mais quand lui, ses protégés là sont impliqués, il ne veut pas qu'ils soient arrêtés. Donc Assimi Goïta a pris la justice malienne en otage. Quand il dit ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Hein. Il y a des gens qui sont toujours amoureux de Assimi. Ah non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas. Il y en a qui veulent qu'on suive Assimi comme des moutons. Même si Assimi dit qu'il a vu Dieu là, il y a des gens qui vont dire qu'ils vont jurer que c'est vrai. Il a vu, il a vu. Il y a des farfelus, des nullards dans ce monde. Je vous dis ça. Hein. Moi, je n'ai aucun intérêt de mentir. Ce qui a été dit, ça ne vient pas de moi. C'est écrit ici. Voilà. Et pire encore, notre camarade qui a été emprisonné. Qui s'appelle Abdelkader Maïga. C'est ce dossier qu'il voulait parler. Il ne veut pas que les gens parlent. Au Mali, quand il parle, il faut chanter les louanges de Assimi. Sinon, il va en prison. C'est devenu la dictature, c'est devenu une dictature incroyable. Voilà la conclusion. Aujourd'hui, la vérité est là. C'est le ministre des Finances qui est voleur et qui est l'intime ami de Assimi. Et c'est lui qui gère même l'argent de Assimi Goïta. Un voleur. Je suis désolé de ce que mon président est en train de faire. Hein. Mais c'est la plus grande honte du siècle. Le monde entier nous voit. Mais regarde aujourd'hui ce qui se passe. Donc, passez un excellent week-end. C'était juste pour vous montrer ça. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.